Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier vrai cours de classique et nous allons revenir sur Don Giovanni. Nous avons vu sur la partition de Don Giovanni qu'à l'époque, on ne mettait pas les instruments dans le même ordre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous mettons les harmonies en premier, ensuite nous mettons les cuivres, puis les percus et enfin les cordes. Tandis qu'avant, on mettait les cordes avant les harmonies. Bien, le cours commence par un essai sur la périodisation du classique. Alors le terme classique, on va le définir. Le terme classique de nos jours désigne toute la musique savante qui n'est pas de notre époque. Ou alors plus généralement dans les médias et l'industrie du disque, la musique dite classique est la musique savante de nos jours à l'origine. Mais quand on regarde dans l'histoire de la musique, le mot classique désigne une période très courte qui couvre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et le tout début du XIXe. Dans cette époque très courte, mais malgré tout assez intense pour créer de nombreuses règles et atteindre une certaine apogée dans la réalisation de ces règles. Nous avons parlé du livre de Giorgio Pestelli, La musique classique, l'époque de Mozart et de Beethoven. Et dans ce livre, nous avons vu que pour Pestelli, comme pour d'autres musicologues, la musique classique prend place entre deux époques, baroque et romantique. Ça, on est sûr. Cette époque, du coup, commence à la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750. Mais cette date ne signifie pas forcément la fin de l'utilisation du style baroque. Pestelli rajoute que les réformes du classique étaient déjà présentes quelques décennies avant la mort de Bach, avec le style galant. On va compter plusieurs grands compositeurs qu'on peut dire précurseurs du style galant et de la musique classique, avec Pergolèse, Gluck et Haydn. Et on va trouver de grandes figures du romantisme nées au XVIIIe siècle comme Weber, Rossini, Schubert. Eux intègrent l'héritage du classique mais sont représentants de la nouvelle expression musicale de la première moitié du XIXe siècle. Nous avons vu comme autre livre le vocabulaire de la musique de l'époque classique de Michel Noiret. La période de la musique classique va moins définir une époque historique très précise, mais plus une esthétique musicale particulière. Les musicologues hésitent surtout sur la fin de l'époque. Dans un premier temps, on pourrait voir avec Beethoven que la fin de cette époque pourrait être avec l'écriture de la symphonie numéro 3, opus 55, appelée aussi Eroica, en 1804. Donc la période classique pourrait se définir entre 1750 et 1804. D'ailleurs, le basculement vers le classique est différent que l'on soit en France ou en Allemagne. Plus tardif d'ailleurs en France. Trois grandes figures de classique, donc nous avons la première école de Vienne à connaître par cœur, avec Haydn, Mozart et Beethoven. Pourtant, ils ne sont pas français, mais Haydn connaît une grande célébrité dans les années 1780. Dès 1792, les Allemands associent ces trois noms à l'école de Vienne. Mon accent. Le comte Ferdinand de Waldstein rencontre Beethoven et devient le mécène et emmène Beethoven à Vienne en 86 et lui fait rencontrer Mozart, puis le recommande à Haydn. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient la fameuse expression du « reçoit de la main d'Haydn l'esprit de Mozart ». D'ailleurs, pour l'emmener à Vienne, le comte envoie une lettre à Beethoven et dit « Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un souhait depuis longtemps exprimé. Le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort de son disciple. Recevez des mains d'Haydn l'esprit de Mozart. » À partir de maintenant, vous entendez en arrière-plan la sonate pour piano opus 2 numéro 1 en fa mineur de Beethoven. Et écoutez en cours. Bien, cette vidéo est terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir avec un pouce en l'air juste en bas. À me poser toutes vos questions en commentaire, à partager cette vidéo aux personnes qui auraient besoin de cette vidéo pour réviser. Voilà, et sur ce, je vous laisse musicalement vôtre.